Il me dit quand t'es prêt, hein, Pépito. Hein. Il me fait un signe. Hein. Allez, c'est bon. 3, 2, 1. Faut qu'on parle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue sur la chaîne Home Motivation. Moi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, un sujet un petit peu particulier. Fatigue, cafard, coup de blues, dépression. Il faut que je vous parle d'un truc qui m'arrive depuis maintenant 2, 3 mois. Un mauvais mood, comme on dit, un mauvais trip, un mauvais délire. Et comment remédier à ça et comment sortir de l'eau. Et ça va peut-être vous aider un petit peu. J'ai fouiné un petit peu sur Internet, j'ai regardé, j'ai cherché. Parce que ces derniers temps, je suis dans un état d'esprit un petit peu pessimiste et un petit peu négatif. Je t'explique ça tout de suite. Pourquoi? Pourquoi? Comme tu le sais, je veux devenir coach sportif et j'avance vraiment comme ça. Comme ça. Tu vois? Et c'est vraiment pénible et c'est usant et c'est fatigant. Le système français est quand même super mal foutu de ce côté-là. Mais bon, tu vas voir mes autres vidéos, les vidéos précédentes, tu regarderas, tout est expliqué, le pourquoi du comment. Donc, je suis le premier à me lever tous les matins à 6 heures, à me motiver pour faire des vidéos, à me motiver pour faire des entraînements, des trainings, à vous dire quoi faire en vidéo, quels gestes à adopter, quelles petites astuces à adopter pour avoir une meilleure santé au quotidien. Et j'essaie de vous booster du début jusqu'à la fin des vidéos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'une, je vous mens, et je me mens aussi à moi-même. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 3 mois que toutes les règles que je dis qu'il faut faire et qu'il faut appliquer, oui, mais moi-même, je ne les applique pas. C'est-à-dire que ça fait maintenant ouais, donc, 3 mois, ouais, 2, 3 mois. Donc j'ai appris pour mon opération du genou. Et en fait, je pensais que c'était un mal pour un bien, c'est ce que je me disais psychologiquement, et en fait, je me rends compte que plus ça va, et plus je stresse, et plus je flippe, parce que comme vous le savez, je me fais opérer d'une arthroscopie, et à mon réveil, on va me dire s'il y a une deuxième opération, des ligaments croisés ou pas. Donc là, c'est pas du tout la même chose. Donc je pensais être dans un bon état d'esprit, être conquérant, motivant et compagnie, et en fait, moi, dans ma tête, c'est tout l'inverse. Donc, le matin, au lieu de me lever et faire mon sport, faire mes vidéos, eh ben, je restais au lit, on glandait un petit peu plus. Ici, un Pépito? Oui, j'ai tout épluché sur Netflix, j'ai fait le tour. Oui, ça c'est vrai. Oui, merci Pépito. Ensuite, hein? Non, ça, que... Ah oui, non, ouais, bon. Ah, que j'ai passé aussi pas mal d'heures sur Animal Crossing. Mais ça, Pépito, c'est pour aider mon fils. Bah oui, il a 7 ans et Animal Crossing, pour lui, mine de rien, c'est compliqué de tout réussir à faire comme il faut. La petite île, toute mignonne et tout, avec tous les petits personnages. Donc ça, on va pas leur dire que j'ai passé presque un mois sur Animal Crossing, toutes mes journées, à rien foutre. Tu couperas au montage, Pépito? Merci. Donc, voilà, mauvais état d'esprit, pas envie de m'entraîner, pas envie de faire du sport, un sommeil catastrophique. D'ailleurs, regarde, je suis cerné de partout. En 3 mois, j'ai perdu facile 5, 6 kilos. Je suis maigre comme un coucou. Voilà. Donc en fait, tout ce que je m'étais mis en place et toutes les routines que je m'étais mis en place et tout ce que je voulais faire, j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné. Du jour au lendemain, je me suis levé un matin, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je fais rien. Et puis, d'avoir rien fait, ça m'a plu. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus facile de rien faire que d'essayer de se bouger, de se motiver, avoir une hygiène de vie parfaite et avoir des entraînements clairs, précis, nets, de se suivre une feuille de route et tout. Oui, de rien faire, c'est beaucoup plus simple. Donc là on va dire pendant un mois vraiment, voilà, j'ai tout arrêté, j'ai tout stagné, j'ai plus rien fait. Donc Netflix, console, télé, manger, j'ai rien respecté du tout, c'est-à-dire que je me levais, je déjeunais pas, je buvais un petit coup par-ci, un petit coup par-là. À 9h30, allez, peut-être, je pioche un petit gâteau. Et puis, 10h30, 11h, allez hop, si je suis pas au lit, hein, si je suis pas allé me recoucher, voilà, ou dans l'après-midi, si je vais pas faire une sieste.
Donc le pire, c'est que je suis au lit et que je dors pas, parce que j'arrive pas à dormir, parce que je pense à trop de trucs, et au final, c'est que des pensées négatives. Voilà. La chaîne n'avance pas, ou c'est très très compliqué. Je sais pourquoi elle avance pas, et j'en suis conscient, et ça, c'est un peu de la faute de Pépito, parce que Pépito, il va falloir changer le format un peu au bout d'un moment quand même, hein, parce que là, ça va pas. Donc voilà, donc tout ça. Mais voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce qui va pas au bout d'un moment? Qu'est-ce qui va pas? Donc ben, j'ai tout regardé sur Internet et aussi sur YouTube et les signes de la dépression, tout ça. Et non, je ne suis pas en dépression, donc ça déjà c'est une bonne chose. C'est un gros coup de blues, un gros coup de cafard, voilà. Mais ça va revenir, ça va remonter. Et pour ça, il faut se remettre des étapes clés et c'est ce que je vais vous expliquer, ce que je vais mettre en place. Mais tout d'abord, ce que je voudrais t'expliquer, et ce que tu dois savoir aussi si tu as regardé cette vidéo parce que tu as été intéressé par le titre, comment savoir si tu es en dépression ou pas. La plupart des spécialistes et la plupart des vidéos sont assez clairs là-dessus. Il y a 8 symptômes, ok? Et en gros, si pendant 2 semaines, tous les jours, tu as ces symptômes-là, ça veut dire que tu es en dépression. Donc je suis d'accord et d'un côté, je suis pas d'accord avec ça. Donc je t'explique. Premier point, l'humeur. Si tu as une humeur noire, ok, une humeur de tristesse, là, pendant 15 jours, tu peux déjà commencer à te dire que tu es en signe de dépression. Je suis pas tout à fait d'accord. Tu peux être triste pendant 15 jours, mais c'est pas pour autant que tu es en dépression. Ensuite, dévalorisation. Ah ben ça, c'est depuis que je suis né, hein. Donc que je me sens dévalorisé et que je ne me valorise pas. Donc ça, bon, bah, ça fait 35 ans que c'est comme ça. Pessimiste. Oui, j'avais tendance à être optimiste, mais là, franchement, je t'avoue que plus j'avance et plus je suis dans un état pessimiste, voilà. Et là, tout ce que je te dis, c'était avant, d'accord? Parce que le mood a changé, ok? Je renais de mes cendres. Oh oui, je suis le Giroud du sport. L'élan vital. Donc, si tu as des émotions négatives ou des pensées négatives tout au long de la journée, voilà. Et ensuite, alors là, ça va vraiment très loin, des envies suicidaires. Donc, je te rassure, je n'ai jamais eu dans ma vie tentation et d'envie suicidaire. Pas du tout. Donc, jusque-là, ça va. Ensuite, des signes d'angoisse. Est-ce que je suis angoissé? Non, pas du tout. Ralentissement de l'allocution, du déplacement et de la réflexion. Alors, il faut savoir que j'ai eu un ralentissement de l'allocution et de la réflexion et des déplacements pendant une semaine. Mais ça, c'est parce que j'ai fait une rage de dents et que les cachets que j'ai eus m'ont complètement rendu stone pendant une semaine totale, allongé sur le canapé, t'es un zombie, t'es comme ça. Le temps d'avoir rendez-vous avec un dentiste de garde la semaine qui suit. Donc, ça, c'était juste par rapport aux médicaments. Donc là-dessus, pas de problème. Oui, parce qu'il faut savoir que ça fait maintenant 1 an que je traîne beaucoup de blessures. Je suis parti au ski, je me suis blessé au poignet. Le genou, ça fait depuis juillet. Là, j'ai fait les dents. Donc, franchement, niveau entraînement, c'était compliqué. C'est compliqué de s'entraîner quand tu as le poignet déglingué et quand tu as le genou aussi en vrac. Donc, bon, autant tout laisser au repos, mais du coup, niveau entraînement, c'est compliqué. Même au poids de corps. Ensuite, fatigue, trouble du sommeil. Ben ça oui, hein, fatigue et trouble du sommeil, je ne dors pas du tout comme il faut et je ne respecte pas du tout mes cycles de sommeil. Appétit, ben, je n'avais pas d'appétit et effectivement j'ai perdu énormément de poids et de masse musculaire aussi en très peu de temps. Mais forcément, quand tu t'alimentes mal, quand tu dors mal et quand tu t'entraînes pas, ben, forcément tu perds très vite. Voilà. Trouble de l'attention et pas concentré. Non, ça va, je reste concentré et je n'ai pas de trouble de l'attention. Et donc ça, voilà, ce sont les 8 tac 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 points qui font que tu dois normalement être en dépression si tu as tous ces symptômes au bout de 15 jours. Donc je récapitule. Humeur, noire, tristesse, envie suicidaire, dévalorisation, pessimiste, ok. Angoisse, ralentissement de l'allocution, déplacement de réflexion, fatigue, apathie, trouble de la tension. Voilà, ça en général, c'est les 8 points qui montrent que tu es en dépression. Donc j'étais dans ce mood-là pendant un petit bout de temps. Certains points, comme tu sais, j'ai jamais été suicidaire de ma vie, je t'en rassure. Déconnons pas, hein, Pépito, bah non, ça va pas ou quoi. Donc il faut maintenant sortir la tête de l'eau et trouver les solutions. Et toutes ces solutions, moi, je les ai notées depuis des années. Elles sont toutes là. Voilà, ça, c'est un carnet que j'ai, tu vois, au propre. Où là, il y a tout. Tu vois, là, il y a les 7 règles de vie que je me suis écrites
il y a maintenant plus de 7 ans, tu vois. Il y a tous mes entraînements, il y a tous mes circuits training, il y a tout ce que j'aime dans le sport, tout ce qui me booste, tout ce qui me motive, tout ce que j'aime, ceci, cela. Donc voilà, tout est noté là-dedans au fur et à mesure depuis des années, mais seulement j'ai jamais rien mis en place vraiment concrètement. Ou sinon, moi j'ai toujours mis les choses en place, mais petit à petit. Et en fait, moi je suis un mec, ben, il faut que ce soit cash. Il faut une rupture totale. Ah, le poignet. Il me faut une rupture totale, nette. Voilà, faut que je change le cycle mauvais mood en cycle good mood, mais de suite et pas petit à petit. Ok? C'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, qui te dit, oui, d'abord je vais fumer une cigarette par-ci, puis après une par là, puis après je vais diminuer et machin. On va commencer avec la cigarette électronique. Non, c'est t'arrêtes de suite, direct, cash. Voilà. Il faut un électrochoc à ton corps et à ton cerveau. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une connaissance de soi, ok, et de ses priorités, et une connaissance aussi de son environnement. Donc il faut regarder ce qui est important, les bases. Est-ce que j'ai un revenu? Oui. Est-ce que j'ai un métier? Oui. Est-ce que j'ai un toit? Oui. Est-ce que le toit il est sain? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce toit? Une famille? Oui. Une femme? Oui. Un petit garçon? Oui. Est-ce qu'il m'aime? Oui. Une vie sociale. La vie sociale, pour moi, c'est pas forcément un signe de réussite, ta vie sociale. D'accord? Tu peux très bien avoir beaucoup d'amis, mais c'est pas eux qui vont t'apporter quelque chose dans ta réussite et dans ta vie professionnelle. Ok? Et puis, entre parenthèses, si tu as des amis et que ça va que dans un sens, là, c'est plus des amis. D'accord? Ça, c'était une petite parenthèse. Les gens concernés comprendront. Ensuite, est-ce que j'ai une activité sportive? Oui. Donc, il faut regarder les priorités. Donc, tu te notes tout, comme moi j'ai fait, ok? Tu te notes là pourquoi tu es dans cet état. Qu'est-ce qui te fait ressentir cet état? Le pourquoi du comment. Et tu verras qu'en écrivant et en notant pourquoi tu es dans cet état-là, tu verras qu'au final, c'est juste futile, tu vois. Contrairement à tout ce que tu as déjà et tout ce que tu es important et que tu dois garder et préserver. Donc, pour ça, je me suis noté les 7 règles de vie, ok? Pourquoi 7? Je vais te l'expliquer dans une future vidéo. Donc, il faut se reprendre en main. Je te fais cette vidéo, là, on est exactement le jeudi 31 mars et il est 9h37 et je me fais opérer à midi. Donc, je stresse et je flippe. Donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Quoi, j'ai pas le droit. Mais si, il faut le dire, Pépito. Ben oui, on va pas toujours faire des vidéos, là, comme tout le monde. Allez, good mood, good vibes, entraînement motivation, vidéo motivation. Non, faut dire la vérité. Des fois, tu te lèves, t'as pas envie. Des fois, t'es pas motivé. Voilà, des fois, t'as pas l'énergie, t'as pas la force, t'as pas la fatigue, voilà, pour plein de choses. Par contre, ce qui est pas bon, et c'est le cercle vicieux dans lequel je suis rentré, et je te parle à toi et je te parle à moi en même temps, espèce de petit couillon. Le centre, c'est moi le couillon. Le cercle vicieux dans lequel t'es rentré là pendant un mois, t'as juste fait perdre un temps fou et c'est complètement nul. Donc, il faut se ressaisir, il faut se reprendre et le changement, c'est maintenant. Donc, plein de choses qui vont arriver, plein de choses qui vont venir. Déjà, dès que là, j'en sais plus sur ça, là, ça ira déjà beaucoup mieux parce que ça a joué beaucoup et ça continue à jouer sur mon état d'humeur et sur mon état d'esprit parce que je flippe et du coup, le fait de flipper, ben, je retransmets ça et retransmets ça. Pas du tout de la bonne manière auprès de mon entourage et tout ça. Donc, excusez-moi, hein, la famille. Voilà, moins présent, moins attentionné. Enfin bon, bref, voilà, c'est. Mais je suis pas en dépression, loin de là. Voilà, c'est un petit coup de mou, un petit coup de cafard. Donc, faites comme moi, ok? Vous reprenez en main, vous notez tout ce qui va et tout ce qui va pas. Vous verrez, vous allez vous noter plein de trucs qui vont pas. Brrr. Vous allez avoir l'impression que la liste elle est longue comme le bras, que vous pourrez jamais vous en sortir et tout va être compliqué, ceci, cela et tout. En fait, non, c'est juste un mauvais état d'esprit. Éteignez la télé, arrêtez entre le Covid, on sait plus où on en est, on sait pas où ça va. Entre l'autre là qui a deux doigts d'appuyer sur le champignon, il te fait pleuvoir les missiles que dans tous les sens. Coupez tout ça, ok. Recentrez-vous sur vous-même, regardez vos priorités, parce que c'est un peu ça le problème aussi de tout ça, de la télé, du Covid et compagnie. C'est qu'au final, tout le monde pense qu'à sa tronche, mais pense qu'à sa tronche côté négatif et personnel, ok. Mais essayez de voir les bonnes choses de la vie que vous avez. Faudra couper, hein, Pépito, faire des montages, parce que là,
Oui, en plus, j'ai l'impression d'avoir un désert dans la bouche parce que bien évidemment, je vais me faire opérer. Je dois être à jeun. J'ai pas bu une goutte d'eau. C'est juste horrible. Donc bon, là, je vous laisse. Je vais aller m'hydrater la bouche. J'espère que vous aurez compris le message. Note-toi. Si tu commences à être fatigué, si tu commences à avoir un coup de cafard, de suite, tu te notes le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui va pas. Tu verras qu'au final, c'est pas si important, c'est pas si grave que ça. Il y a bien plus grave et bien plus important dans la vie. Là, dans ce cas-là, tu peux rallumer les infos et voir qu'il y a bien plus grave que toi, ok, et bien plus important que ton cas. Et surtout aussi, ce qui est très important, et je vous en remercie, les abonnés qui allaient regarder cette vidéo, c'est que pendant que j'étais en train d'être allongé sur le canapé, de glandouiller, de devenir une vraie larve, eh ben, je regardais mes vidéos et puis les abonnés, ça augmentait petit à petit et tout. Et je me disais, mais mon gars, mais les abonnés, ça commence à augmenter, ça commence un petit peu à prendre. Et toi, tu restes allongé sur ton canapé alors que tu devrais foncer et envoyer du boost et de l'énergie. Non, ça va pas du tout, Guillaume. Donc on se rebooste, on se redonne de l'énergie. Et je pensais que cette vidéo allait durer de moins de 10 minutes. Et comme d'habitude, eh ben, elle est trop longue. Voilà. Donc, toi, tu vas t'occuper de tout ça, tout cuter, tout rusher, ok? Parce que c'est ça que les gens veulent. Allez, moi je vous laisse. Je vais me préparer, je vais me nettoyer à la bétadine, me savonner et tout. On va me raser les 10 bols. Donc bon ben voilà quoi. Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et comme d'habitude, à tutti. Ciao. Eh ben voilà, c'est fait. Baragouiner un peu tout n'importe quoi, j'espère qu'ils auront compris le message. Mais bon, moi au moins ça m'aura fait du bien.